tu as les situations, le problème, tu as des difficultés, il n'y a pas autre chose que tu pouvais faire. Regarde les bons conseils que vous devrez suivre. Même si tu as les problèmes de femmes de nuit, même si tu as les problèmes de la sorcellerie, même si tu as un problème que tu cherches du travail et tu ne trouves pas, détrompez-vous, ce n'est pas un homme qui est comme toi qui viendra te délivrer. Ce n'est pas un homme, mais bien aimé, très loin des réalisations des choses qu'on est en train de vous mettre dans le cerveau. Peut-être un prophète, peut-être un pasteur ou un homme de Dieu, là, il fait tomber les gens. C'est archi faux, mes bien-aimés. Tu vas tomber autant de fois. Quand tu vas te lever, tu pars chez toi, le même problème restera. Mais bien-aimés, le vrai sacrifice, les vraies offrandes à donner pour que tu sois accepté, quel que soit le problème que tu as, c'est justement de t'offrir toi-même. Offre à Dieu tes membres. Dis au Seigneur que me voici Seigneur. Je n'ai pas une autre place ou je n'ai pas encore une autre solution. Je viens me donner auprès de toi corps et âme. Je viens de donner mes membres comme sacrifice. Ça veut dire que désormais, il faut maintenant changer la manière de voir les choses. Reste constamment présent devant le Seigneur. Rentre dans ta chambre. Plaire au Seigneur. Déchire ton cœur. Comme dans l'ancien temps, il déchirait les habits, mais toi, il faut déchirer ton cœur. Dis Seigneur, assez c'est assez. Je ne peux pas continuer à prendre ces humiliations dans le monde des ténèbres. Tu vas commencer maintenant à les louer. Tu vas commencer maintenant à faire tout ce qu'il nous demande. L'obéissance. D'abord, il faut confesser tes péchés. Ne donne pas des excuses. Confesse tous tes péchés. Écris cela. Même si ça va prendre une semaine, écris. J'avais dit, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Seigneur, à partir de maintenant, change mon cœur. Vous voyez, le Seigneur qui est là-haut, il t'écoutera. Et il va commencer maintenant à te visiter dans des visions et des rêves. La Bible est bien dit ici, offre à Dieu vos membres. C'est vos membres qu'il a besoin. La bouche qu'auparavant tu utilisais pour aller critiquer les gens. Le mec que tu utilises. Hosanna, peuple de Dieu, c'est moi votre frère Ngongo Aaron. Je viens une fois de plus devant vos maisons pour essayer de partager un message qui est très important, spécialement pour les sacrifices. Les sacrifices. Le sacrifice. Alléluia. Avant d'aller un peu plus profond, je vais vous diriger par la prière. Saint, 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 le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es un Dieu merveilleux. Nous voici une fois de plus devant ta sainte face. Nous avons besoin que tu puisses nous accorder ta miséricorde et ta bonté de cœur. Seigneur, tout ce que nous allons parler ici pour l'édification de ton peuple soit accepté auprès de toi. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en moi qui va parler.
Seigneur, merci. Et je prends contrôle de tout esprit négatif qui est dans des maisons et les gens qui s'opposera avec les instructions que tu m'as mis à cœur. Que ce n'est pas moi qui parlera, mais le Saint-Esprit parlera en moi. Alléluia. Merci Seigneur. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. Mes bien-aimés, je viens encore une fois de plus devant vos maisons. J'espère que vous êtes très bien partout où vous êtes pris. Il y a un sujet très important que le Seigneur a mis à cœur que je voulais un peu partager avec vous. Il s'agit d'un sujet à propos de sacrifice. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes, les enfants de Dieu sont vraiment victimes à propos des faux hommes de Dieu qui réclament toujours les sacrifices et les offrandes. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que la Bible parle des offrandes et des sacrifices. Mais quels sont ces sacrifices qu'on devrait faire pour être accepté devant le trône de Dieu, pour être accepté afin que nos iniquités soient réellement effacées. Personnellement, j'ai été victime à propos d'un homme de Dieu. À l'époque, je n'avais pas vraiment la connaissance de la parole de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, cet homme de Dieu continue toujours d'opérer, ou il continue toujours d'opérer en demandant pour que les enfants de Dieu soient réellement délivrés dans leurs difficultés ou des problèmes qu'ils ont, de donner un sacrifice. Alors, qu'est-ce est le sacrifice qu'il demande? Souvent, une sémence. Et la sémence n'a jamais été de l'eau à boire. Et en plus de cela, il faut faire un sacrifice qui est tellement exorbitant. Comme j'ai dit que j'étais victime, à l'époque, je n'avais pas le passeport pour voyager. Alors cet homme de Dieu m'a dit que si tu ne peux pas voyager, il faut au moins me faire voyager. Moi, je viens parce que cette délivrance existe vraiment de corps à corps. Parce que nous pouvons prier avec la Bible dans le prière en ligne, mais ça ne marchera pas vraiment. Donc, il faudrait que je puisse venir moi-même en personne. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, mais pour le moment, je ne peux pas voyager. Il a dit, OK. Mais bien aimé, suivez-moi bien. D'abord, il a dit qu'il faut que je puisse voyager où lui, il voyage. Alors, quand j'avais dit que je n'avais pas de possibilité pour voyager, moi, avec mon fils, automatiquement, il a suggéré que je puisse l'autre alternative. Donc, ça veut dire qu'il y a une autre possibilité qui pouvait se faire si moi, je ne peux pas voyager et lui aussi ne peut pas voyager. Ça, c'est déjà une contradiction de langage. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? L'alternative était que je puisse payer le billet. Ça veut dire, moi, avec mon fils, les billets coûtaient, à cette époque-là, c'était 800 ou 900 euros
pour me diriger en Afrique. Donc, c'est là, on nage déjà vers le 1800 quelque chose comme ça. 1800 euros. Alors, il me dit qu'à part ça, il faut que ça soit aller-retour. Donc, 1800, on divise ça par, on multiplie par 2. Donc, ça devient, attends un peu, c'est vraiment terrible. Donc, à part le 1800, il faudra au moins calculer encore les frais de la résidence là où je vais partir. Ça veut dire le frais, donc 1800 multiplié par 2, moi avec mon fils qui tombait à 3600. Vous voyez? Donc, à part ça, il faudrait maintenant la résidence. Combien de jours je vais faire là-bas? Il faudrait au moins soit une semaine. Et l'hôtel devrait coûter $50 par nuit. Donc, quand on fait 50 $50, 50 dollars plus multiplié par 7, ça faisait au moins 350. Donc, $350, y compris le transport ou le manger. Donc, en totalité, ça tombait au moins, donc, 350 plus le 3600 et ça faisait presque 3950. Quand on ajoute le transport et les frais et le séjour, tout cela, au total, ça tombait, mes bien-aimés, 5000. Il me dit, tu m'envoies le 5000 et comme ça, je vais prier avec toi. Toi, tu vas te coffrer dans la chambre pendant 3 jours avec ton fils. Moi aussi, ici, je vais me coffrer dans la chambre pendant 3 jours et nous serons maintenant en vidéo et tu vas voir que tous tes problèmes vont finir et Dieu va te lever. Mais bien aimé, j'ai dit, ok, l'homme de Dieu, il n'y a pas de souci, je t'ai entendu. Donne-moi quelques jours, après je vais réfléchir pour chercher de rassembler l'argent. Quand on a coupé le téléphone, je lui ai dit, au fond de moi, je dis, ben, regarde celui-ci, il pense que je suis un débutant dans les choses spirituelles. Alors, c'était devenu vraiment l'harcèlement, mes bien-aimés. Il appelait presque 3 à 4, 5 fois après 1 heure ou 2 heures du temps. C'était l'harcèlement. Après, je lui ai dit, l'homme de Dieu, s'il te plaît, ne m'appelle plus parce que je sais que le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Tu as donné une proposition à quelqu'un, il fallait lui donner le temps de se préparer. Mais ce n'est pas que l'argent là. Toi-même, comme tu es là, tu n'as pas cet argent. Oh, tu sais que moi, j'étais un ex-magicien. J'étais un ex-magicien, donc je connais dans le monde spirituel comment on ferme les gens et moi, je connais aussi comment ouvrir. Donc, si ce n'est pas moi, il n'y a pas une autre personne qui pouvait résoudre ton problème. Mais bien aimé, ça m'a tellement révolté, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. J'ai bloqué le monsieur. Quelques jours après encore, il y a encore un frère qui m'a parlé de même situation que il y a encore un homme de Dieu. Quand il a donné le nom, j'ai compris que c'était lui. Mais bien aimé, c'est quelqu'un qui est tellement connu et beaucoup des hommes de Dieu proposent de telles solutions pour les gens qui sont en étranger. Alors, je viens vous dire une seule chose. Mes bien-aimés, il faut être branché avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont tellement manipulés. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu. D'abord, je vais vous dire une chose. Quand un homme qui est créé comme tout autre homme,
avec la poussière, la Bible nous dit que c'est lui seul qui connaît fermer. C'est comme les sorciers, quand il te ferme, ce n'est que lui-même qui peut aussi t'ouvrir. Alors la Bible me dit que il y a une seule personne seulement. Alléluia. Il y a une seule personne seulement qui a la clé d'ouvrir et de fermer. Cet homme-là, c'est celui qui est en Apocalypse ou Révélation, chapitre 3, le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Ouvrez bien les oreilles, mes bien-aimés, et partagez ces messages. Car beaucoup des enfants de Dieu sont victimes avec soi-disant les hommes de Dieu qui demandent le sacrifice, qui demandent les choses qui sont impossibles aux enfants de Dieu. Alléluia. Révélation chapitre 3, le verset 7, il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Alléluia. La Bible nous dit que le seul véritable qui a la clé d'ouvrir et de fermer, ce n'est pas quelqu'un qui a le sang et la chair comme toi, mais c'est quelqu'un, c'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme et personne qui peut ouvrir. Ce n'est que lui-même, le seul, Jésus-Christ de Nazareth, les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Mais bien aimé, je viens dire à quelqu'un, je sais que beaucoup de gens sont tellement, ils sont tellement dans l'angoisse compte tenu des situations que vous traversez. Vous êtes le gens, peut-être, qui veut chercher une solution immédiate. Mais bien aimé, beaucoup de gens ont dit aussi à vendre même leur maison. Ils ont donné presque tout ce qu'ils avaient, mais leur problème ramène toujours la même chose. C'est au contraire, ça s'empire encore de plus. Comprenez cela, ce n'est que seul Jésus-Christ de Nazareth qui a la clé d'ouvrir et de fermer. Ce n'est pas quelqu'un. Alors, comment nous pouvons faire des sacrifices? Quel est réellement le sacrifice qui est? Mais bien aimé, écoute, le vrai sacrifice qui est seul qui peut vous sauver et vous libérer de toute oppression, de tout problème et de toute situation qui demeure même de 3e ou 4e génération, il n'y a pas le sacrifice que tu peux donner, si ce n'est qu'un seul sacrifice. Le livre Hébreu, il dit quelque chose de très important. Écoute ce qu'il dit. Hébreu, chapitre 9, le verset 14. Hébreu chapitre 9, le verset 14, il dit ceci. Le verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Mais bien aimé, il n'y a que le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la situation que tu traverses, quels que soient les problèmes que tu as, seul le sang du Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés, qui sera capable de vous libérer des oppressions que vous avez. Il dit qu'il s'est offert lui-même pour vous purifier de votre œuvre morte. Un homme qui va te demander autant d'argent, un homme qui va
t'exiger avec une pression. Sache-le bien que parmi ces gens-là, souvent, ce sont les gens qui ont la magie derrière. Et quand ils nous parlent quelque chose, ton cœur va commencer à palpiter là. Si tu commences à voir, c'est comme s'il faudrait que je fasse ça. Tu te sens maintenant, c'est comme si, si tu ne le fais pas, il y a quelque chose qui va quitter en toi. Attention, ce sont les gens qui travaillent toujours sous les puissances des mondes des ténèbres. Quand ils parlent les choses, automatiquement, ces choses-là, ça vous fait mal à l'aise. Ça te pousse même d'aller commencer à être très mal à l'aise si tu n'arrives pas à faire cela. Et ils vont commencer à vous harceler avec des appels. Mais bien aimé, sache-le bien, ce n'est que le sang du Seigneur Jésus-Christ qui peut te purifier. Il a offert son sang une fois pour toutes. Alors, un autre sacrifice que tu devrais faire, mais bien aimé, écoute-moi, si tu as les situations, le problème, tu as des difficultés, il n'y a pas autre chose que tu pouvais faire. Regarde les bons conseils que vous devrez suivre. Même si tu as les problèmes de femmes de nuit, même si tu as les problèmes de la sorcellerie, même si tu as un problème que tu cherches du travail et tu ne trouves pas, détrompez-vous, ce n'est pas un homme qui est comme toi qui viendra te délivrer. Ce n'est pas un homme, mais bien aimé, très loin des réalisations des choses qu'on est en train de vous mettre dans le cerveau. Peut-être un prophète, peut-être un pasteur ou un homme de Dieu, là, il fait tomber les gens. C'est archi faux, mes bien-aimés. Tu vas tomber autant de fois. Quand tu vas te lever, tu pars chez toi, le même problème restera. Mais regarde-moi, je vais vous donner un secret que vous ne savez pas. Quel est le sacrifice qui est demandé pour que tu sois accepté devant Dieu? Alléluia. Le seul sacrifice, c'est ce qui est énuméré en Romains, chapitre 6, le verset 13. Écoute-moi bien, mes bien-aimés. Romains, chapitre 6, le verset 13, il dit quelque chose. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez vous-même à Dieu, notez bien, donnez vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Mais bien aimé, le vrai sacrifice, les vraies offrandes à donner pour que tu sois accepté, quel que soit le problème que tu as, c'est justement de t'offrir toi-même. Offre à Dieu tes membres. Dis au Seigneur que me voici Seigneur. Je n'ai pas une autre place ou je n'ai pas encore une autre solution. Je viens me donner auprès de toi corps et âme. Je viens de donner mes membres comme sacrifice. Ça veut dire que désormais, il faut maintenant changer la manière de voir les choses. Reste constamment présent devant le Seigneur. Rentre dans ta chambre. Plaire au Seigneur. Déchire ton cœur. Comme dans l'ancien temps, il déchirait les habits, mais toi, il faut déchirer ton cœur. Dis Seigneur, assez c'est assez. Je ne peux pas continuer à prendre ces humiliations dans le monde des ténèbres. Tu vas commencer maintenant à les louer. Tu vas commencer maintenant à faire tout ce qu'il nous demande. L'obéissance. D'abord, il faut confesser tes péchés. Ne donne pas des excuses. Confesse
tous tes péchés. Écris cela. Même si ça va prendre une semaine, écris. J'avais dit, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça, j'avais fait ça. Seigneur, à partir de maintenant, change mon cœur. Vous voyez, le Seigneur qui est là-haut, il t'écoutera. Et il va commencer maintenant à te visiter dans des visions et des rêves. La Bible bien dit ici, offre à Dieu vos membres. C'est vos membres qu'il a besoin. La bouche qui auparavant utilisée pour aller critiquer les gens. Le main qui est utilisé avant pour voler et pour falsifier des chèques. Les yeux qui étaient utilisés avant pour la jalousie. Et les pieds qui étaient utilisés avant pour aller dans les endroits où ça déplaît à notre Seigneur Jésus-Christ. Désormais, tu vas commencer maintenant à utiliser tous tes membres à la gloire du Seigneur. Pendant que tu vas commencer à faire cela, mes bien-aimés, tu vas voir le changement va commencer à se passer dans tes problèmes parce que tu t'es offert toi-même. Alléluia. Deuxième verset que je peux vous encourager, c'est dans le même livre de Romains chapitre 12. Il dit ceci, le verset 1. L'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte donc, frères, par le compassion de Dieu, à offrir, notez bien, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est qui sera de votre part un culte raisonnable. » Notez mes frères, un culte raisonnable à Dieu, ce n'est pas offrir 5 000 $, ce n'est pas offrir ta maison, ce n'est pas offrir tout ce qu'un homme de Dieu peut te demander. Je connais même un homme de Dieu qui est venu en Espagne. Il a fait vraiment presque le tour de l'Europe. Il demandait même la voiture, mes bien-aimés. Si tu n'as rien à donner, même ta voiture, tu peux donner ça à Dieu. Je vous garantis, dans 7 jours, vos problèmes seront résolus. Je vous dis, les gens qui n'avaient pas la foi, ils ont donné des choses. Mais aujourd'hui, certains d'entre eux qui préservaient même pour que le mariage reste, après son départ, c'était catastrophique et c'était le divorce. Mais bien aimés, attention aux faux prophètes. Attention quand on vous demande l'offrande. Un homme de Dieu, avant qu'il puisse prier pour toi, il te dit il faut s'aimer. Mais bien aimé, sache-le bien que c'est un voleur. Gratuit que nous avons reçu et gratuit aussi nous donnerons. Rappelez-vous, nous avons vu en hébreu, Jésus-Christ a donné déjà son corps comme sacrifice, son sang qu'il a versé pour vous. Quel est le sacrifice encore? Alléluia. Ici, l'apôtre Paul dit, c'est vos corps qu'il faut donner comme sacrifice. Et l'autre sacrifice encore, pour compléter ce qu'on est en train de dire, après avoir donné ton corps, après avoir donné tes membres à Dieu entièrement, la repentance et la réconciliation dans le sang de Jésus. Auparavant, ce que tu ne pouvais pas faire. Il y a quelque chose encore, le prophète Jonas avait dit à faire. Alléluia. Jonas, chapitre 2, le verset 10. Il dit ceci, pour moi, je t'offrirai de sacrifices, notez bien, avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Quel vœu? Le salut vient de l'Éternel. Mais bien aimé, il faut avoir un programme régulier avec le Seigneur. Ici, le prophète Jonas dit, il va offrir de l'or, il va offrir le diamant,
il va offrir 5 000, il va offrir $300, il va offrir... Non, mes bien-aimés, il a bien dit que je veux offrir à Dieu des sacrifices, des cris d'action d'allégresse. Mes bien-aimés, jeûne, priez, fais des louanges à Dieu. Au fur et à mesure que tu loues le Seigneur, au fur et à mesure que tu donnes tout ton cœur à lui, sans réserve. Le Seigneur a besoin, quand on dit le membre de vos corps, il a besoin que tu puisses lui donner ton corps entier, ton cœur, car c'est là où il réside. Donne ton cœur à Dieu. Lis sa parole nuit et jour. Confesse tes péchés, non à quelqu'un, mais à Dieu. Dis que Seigneur, j'étais ignorant. Fais-moi sortir d'ici. C'est lui qui a versé son sang pour toi, fera quelque chose. Alléluia. Est-ce que cela veut dire que nous ne pouvons pas donner des sacrifices? Non, on pouvait toutefois donner le sacrifice, mais les sacrifices qu'on demande ici, ce sont les sacrifices volontaires. Toi-même, tu dis, ok, regarde ce que Dieu a fait pour moi, laisse-moi faire une enveloppe pour aller remercier le Seigneur, qui donne ça volontairement. Méfiez-vous à quelqu'un qui vous donne un montant. Mais bien aimé, après avoir donné ce montant, tes problèmes vont encore se multiplier. Maintenant, qu'allons-nous dire pour les gens qui ont fait des choses qui ne plaisent pas Dieu? Par exemple, ils ont volé ou ils ont dit, là c'est l'autre sujet qu'on parle de restitution. Est-ce que la restitution, mes bien-aimés, est biblique? Certaines choses aussi, le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Vous voyez, la restitution, mes bien-aimés, est biblique. Vous voyez, donc il y a une grande différence entre les sacrifices que les gens demandent et la restitution. Comment faire la restitution? Aujourd'hui, c'est un problème qui est à la une des journaux, dans les social médias. C'est vrai, il y a une femme qui est venue à moi en pleurant, en disant que frère Aaron, comment pourrais-je avoir beaucoup d'argent que j'ai eu chez les assistants sociaux pendant des années? Quand j'ai calculé cela, ça peut être peut-être plus de 15 000 ou plus que ça. Même si il faut restituer cela, c'est impossible. Alors à cause de ça, je manquerai le ciel. C'était pas seulement elle, il y a une autre sœur encore. Je dis non. C'est que les enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre comment, quand la Bible parle de restitution. Vous voyez? Prenons le livre des Nombres. Il y a beaucoup de versets qui parlent de restitution, mais nous allons lire Nombre, un verset seulement, ça va vous éclaircir déjà. Nombre chapitre 5. Le verset 6, il dit quelque chose d'important. Après, je vais bien vous expliquer ce que le Seigneur dit. Nombre chapitre 5, le verset 6 et 7. Il dit ceci. Parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se rendra ainsi coupable. Il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Alléluia. Annie ajouta un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Verset 8. S'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur, outre le bélier
l'expiatoire avec lequel on fera l'expiation pour le coupable. Mais bien aimé, la Bible est très claire là-dessus. Si tu as pris, tu as volé 1000 $ ou tu as pris 2000, 3000, comme à l'exemple de cette femme-là qui plairait pendant les années. Alors la restitution va se faire comment? D'abord, il faut prendre quelque chose. Tu vas chez le sacrificateur. Bon, premièrement, tu prends l'argent, cherche la personne à qui tu es coupable. Tu dis que mon frère, j'avais eu ton argent ou j'avais volé quelque chose, mais tu ne savais pas. Je t'en supplie, je viens restituer ton 100 $ avec un 5e au-dessus. Vous voyez, là, tu es déjà quitte. Deuxième possibilité, au cas où tu ne trouves pas la personne à qui tu as volé, il faut chercher le membre de sa famille. Tu cherches le membre de sa famille, dis que j'avais volé quelque chose de votre frère ou de ton oncle ou de ton père, moi je ne sais pas qui, et voilà, je viens restituer. Je m'excuse d'abord et je voulais vraiment nettoyer ma conscience. Après, tu donnes. Maintenant, si tu ne trouves pas la famille qui est proche de la personne, il faut maintenant chercher un homme de Dieu. Un homme de Dieu à qui tu sais qu'il craint l'Éternel, à qui tu sais qu'il peut se mettre debout pour prier, intercéder à ton égard. Tu prends cet argent avec un 5e. Ce n'est pas tout argent, mais l'argent, la première somme que tu as eue. Tu pars, tu donnes avec un 5e. L'homme de Dieu va prier pour toi et ta conscience sera claire. Nous avons vu beaucoup de témoignages, beaucoup de gens manquent de rentrer dans le lieu de repos à cause de ces choses-là, mes bien-aimés. Ne néglige pas la restitution. Alors, dans le cas, par exemple, de quelqu'un qui prenait un salaire régulièrement, il faut prendre toujours la première fois qu'on t'a payé l'argent, la première somme qu'on t'a payée. Tu n'as pas obligé de payer tout le montant qu'on t'a payé durant, par exemple, 3 à 4 à 5 ans. Notre Dieu, mes bien-aimés, c'est un Dieu juste. Il ne nous met pas le fardeau à qui on ne peut pas amener. Une fois, j'ai reçu le message d'un homme de Dieu qui disait que « Ah, je viens de te rêver, le Seigneur me dit que tu n'as pas payé tes offrandes et les dîmes pendant plus de temps comme ça. Alors, il faut compter tous les dîmes là que tu n'as pas payé pendant 3 ou 4 ans comme ça et puis tu me les donnes. » Alléluia. Voilà l'ignorance. Qui même lui-même, il peut travailler pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il n'aura jamais cet argent. Alléluia. Mais bien aimés, soyez connectés avec le Saint-Esprit. Voyons les choses comme Dieu le voit. Ne vois pas les choses comme les hommes le voient. Si tu ne payais pas les tithes, ça c'est la restitution. Et c'est la même chose aussi avec le 10e. Si tu n'as pas payé les 10e pendant les années où il y a une négligence, je viens te dire, mon frère ou ma soeur, arrange-toi de commencer à payer tes dîmes. Celui qui ne paye pas les dîmes n'héritera pas le royaume de Dieu. Car tu es en train de voler le Seigneur. Nous tous, nous étions dans les choses là. Nous étions dans l'ignorance et de la négligence de payer les dîmes. Mais comment maintenant tu vas faire? D'abord, il faut prendre quelque chose pour aller voir l'homme de Dieu. Dis avec un cœur sincère, répands-toi. Dis Seigneur, me voici. J'ai pris par exemple ces 100 $ ou 150 $. Je pars
chez l'homme de Dieu. En arrivant là-bas, il faut maintenant demander le pardon à Dieu. Dit l'homme de Dieu, j'ai été un voleur. J'ai été un voleur, j'ai volé Dieu pendant beaucoup des années. Je viens pour que tu puisses prier pour moi. Ça, c'est justement l'enveloppe pour que tu puisses prier pour moi. L'homme de Dieu va prier pour toi. Et tu fais maintenant un vœu, comme Jonas a fait. Il a fait un vœu à Dieu. Jonas chapitre 2, le verset 10, qu'à partir d'aujourd'hui, je payerai mes tartes, mes dîmes régulièrement. Et le Seigneur effacera toutes tes culpabilités des années-là. Amen. Ce n'est pas qu'il faut payer tout ce que tu as, non. Quand tu vois un homme de Dieu qui te dit comme ça, sache-le bien que c'est un homme de Dieu qui n'a pas la connaissance de la Bible. Voilà en sorte le message que je viens vous éclaircir à propos des dîmes et des offrandes et des sacrifices. Que le Seigneur vous bénisse. Désormais, nous allons commencer à faire passer le message comme le Seigneur va nous diriger. Priez sincèrement. Le Seigneur va se révéler en toi. Enlevez les culpabilités que vous avez. C'est vous-même qu'il a besoin. Repentez-vous. Remettez vos vies en ordre, car il vient bientôt. Il a dit que écrit, car ces choses sont fidèles et vraies. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos maisons. Qu'il vous visite au nom puissant de Jésus. Shalom.